Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. Aujourd'hui, c'est, vous le savez très bien, dimanche. On est décontracté. Je reçois quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de respect. Je salue son combat, sa lutte et ce qu'il est devenu. C'est, on va dire, l'une des fiertés de mon pays. Je ne le dis pas par euphémisme, mais je le dis vraiment parce que je le pense. Laurent Onyemba, enseignant à l'université de Kinshasa et dans plusieurs d'autres, il enseigne le droit constitutionnel, je veux dire le droit fondamental même, il enseigne ça. Aujourd'hui chercheur, et puis le lobbying, un grand centre, un grand mouvement, sinon un grand lobbying va être fait à Kinshasa ici. Ça sera porté par un fils du Congo qui s'appelle Laurent Onyemba. Laurent Onyemba, comment allez-vous? Pas très bien, Christian Mosembe. Vous êtes avocat réputé aujourd'hui dans des grandes affaires. Je me dis, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire comme le français, j'ai oublié son nom, qui lui défend les causes perdues, les causes jugées perdues, il le fait. Je sais que vous faites allusion à Moretti. À Moretti, voilà les noms. Que j'ai rencontré personnellement à l'aéroport de Zaventem avant de prendre son jet avec Moïse Katumbi pour déposer une plainte contre l'État congolais quand Moïse Katumbi était il était l'avocat de Moïse Katumbi. J'ai une photo avec Moretti. Ok. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes avocat, on dit depuis très longtemps d'ailleurs, et vous êtes l'avocat conseil de M. Blattner. Blattner qui est accusé d'avoir soit retardé les travaux, soit détourné les fonds dans l'histoire de son jour, ainsi de suite. Laurent Onyemba, une question si simple. Que fait M. Blattner en prison aujourd'hui et pourquoi? Je vous remercie énormément, cher ami, parce qu'il faut à un moment donné que la vérité éclate. La question qui va devoir gouverner ma réflexion, c'est celle-ci. À qui profite justement l'arrestation de M. Blattner? Tenez, M. Blattner, comme je me suis suffisamment documenté, vous m'avez présenté comme avocat, je suis un de ses conseils parce qu'il y a plusieurs cabinets qui conseillent M. Blattner. M. Blattner, ici, présente un tableau synthétique, justement, de l'argent qu'il est censé percevoir de l'État congolais. Pour les sites de sauts de moutons, de Sosimat, RTNC, UPN et Triomphal. Et si vous regardez les tableaux, il y a le coût global des ouvrages, qui remonte à quelque chose de comme 13 millions de dollars. Et il y a un règlement encaissé à partir du 15 octobre 2019, le début des travaux. Il y a un règlement encaissé le 22 février 2020. Ça veut dire après qu'il soit en détention. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement? L'État congolais, comme vous pouvez le dire dans la dimension de l'octroi des marchés publics, le principe reste justement l'appel d'offres, mais que, vu l'urgence et la loi l'a prévu, le gré à gré est autorisé dans certains marchés de cette nature, et c'est comme ça qu'il est choisi. Et le gré à gré obéit à certains principes, notamment avoir une expertise avérée, avoir réalisé des œuvres dans le même domaine, et que ces œuvres soient visibles et palpables. Et aujourd'hui, personne ne peut méconnaître le travail des efficaces dans ces pays. Et donc, quand M. Blattner obtient l'argent, il choisit justement de commencer les travaux au niveau de Sosimat et au niveau de la RTNC. Quand vous avez l'argent pour de tels ouvrages, vous avez l'obligation d'identifier quels sont les besoins les plus importants. Vous voyez, les gens pensent que le saut de mouton, c'est des ciments qu'on voit, des murs élevés. Non, non, le saut de mouton, c'est d'abord les matériaux de métaux qu'on doit fabriquer, sur lesquels, justement, on va venir poser ces bétons-là pour permettre, justement, la fluidité, pour permettre la construction de sauts de moutons. Et pour le faire, M. Blattner et Safikas ont commandé ces matériaux en Afrique du Sud et à Marseille. Il y a une mission qui est descendue pour certifier ces produits, et cette mission a été composée de 2 conseils de chefs de l'État et de tous les services techniques. Il a estimé qu'il faut investir dans des choses beaucoup plus importantes parce que pour importer ces matériaux, il faut demander l'autorisation à plusieurs niveaux. Il faut demander au niveau du ministère des Finances que cela ne soit pas pris en charge par les fiscs comme c'est des travaux pour l'État, donc d'utilité publique. Donc il faut toute une législation qui réglemente ces questions. Et donc M. Blattner commande ces produits
Ok, ces matériaux qui sont visibles aujourd'hui. Je crois que la fois prochaine, nous allons faire une émission dans les installations de Safricas. Vous allez voir à perte de vue ces matériaux qui sont venus. Et il a commencé à travailler. Et à un moment donné, l'État congolais n'a plus payé. Et il a fait un courrier. Il adresse le courrier à l'État. Donc, il y a d'abord les maîtres d'ouvrage à qui il adresse le courrier pour dire « Nous avons évolué et nous voulons absolument commencer par le saut de mouton de l'UPN et de Triomphal. » Regarde la réponse de l'OVD, parce qu'il ne faut pas qu'on parle en l'air. Lettre numéro 757 bar DG bar SG bar CAS bar CAM 19 du 15 octobre 2019. Regarde, il fait ensuite, et considérant que les éléments de la superstructure ont été déjà commandés, nous vous rassurons que la procédure d'avenant sera activée dès que les sites Sosimat et TNC déjà en cours seront terminés. En effet, le retard dans le démarrage des travaux précités est dicté par le souci de ne pas multiplier les zones d'embouteillage qui asphyxieraient la ville. Ça, c'est l'OVD. Meilleure salutation. Et c'est Benjamin Wenga qui demande à M. Blattner. Mais quand vous suivez l'instruction au niveau du parquet, l'instruction au niveau du parquet, on pose la question à M. Blattner, ok, pourquoi vous n'avez pas commencé les travaux à tel ou tel autre site? Ça, c'est M. Blattner qui écrit. Concerne travaux de construction des ouvrages de franchissement saut de mouton dans la ville province de Kinshasa. Les travaux de construction des ouvrages de saut de mouton au carrefour des avenues Libération et Serge Moquet, RTNC, et Rond-Point Sosimat connaissent un ralentissement d'activité dû au manque de paiement. Est-ce que pendant que dans l'opinion, on parle justement de M. Blattner qu'on présente aujourd'hui comme le bouc émissaire, comme le bouclier de tout ce qui se passe autour des sauts de moutons, l'État congolais dit aux Congolais que c'est du fait du non-paiement de ces factures que M. Blattner est aujourd'hui présenté comme tel. Mais regarde, parce que ce qui est plus important, c'est cela. Il va en prison, il y a un mémo qu'on adresse. Mais dans le mémo, vous allez trouver au point 2 l'instruction de M. Blattner. Les 3 questions que nous pose le magistrat: pourquoi n'avoir pas commencé les travaux de construction des ouvrages prévus sur le site de l'UPN et Triomphal, alors que Safricas a reçu 2 692 000 $, représentant 40% du marché. Pourquoi avoir modifié le planning d'exécution des travaux? À quoi aurait servi, 3e question, effectivement, les comptes perçus pour ces 2 sites? Et les questions sont simples. Pour les 2 autres ouvrages, on a démontré justement qu'on n'a pas commencé ces travaux parce que le maître d'ouvrage que l'OVD a demandé qu'on risque d'asphyxier la ville. Parce que déjà à l'UPN, et plutôt au niveau de Sosimat et au niveau de 24 novembre, il y a des petits soucis. Si on bloque Triomphal et on bloque la Loue, ça va poser problème. La première réponse est là. Deuxième réponse, pourquoi on va changer le planning? Quand vous regardez dans le mémo que nous avons adressé, on dit ceci: ainsi, le changement de planning d'exécution de travaux connu par l'autorité contractante ne peut justifier la prévention d'abus de confiance vanté contre M. Blattner, faute de base légale. Ok? D'autant plus que les matériaux achetés sont destinés au chantier et non pas à d'autres fins personnelles de l'inculpé. Est-ce que vous connaissez un magistrat sérieux, un juge normal, qui peut, pour n'avoir pas respecté le planning, entre guillemets, parce que le planning, il a été démontré qu'on a pris le gros lot qu'on a reçu comme argent pour affecter à des œuvres beaucoup plus importantes en vue de permettre, quand on libère la deuxième tranche, de construire le saut de moutons, mais aussi le maître d'ouvrage a demandé qu'on arrête les travaux sur ces 2 sites. Et le magistrat inculpe M. Blattner pour abus de confiance. Alors, je demande au magistrat instructeur pour dire, en droit que nous avons appris nous deux et que nous enseignons de surcroît, dites-moi quelle est la base légale, quels sont les 3 éléments qu'on peut retenir dans le chef d'une personne qui commet l'abus de confiance. Et l'abus de confiance peut se concevoir dans une dimension où quelqu'un obtient un marché public de l'État congolais, il a de l'exécuter conformément aux plaintes de décaissement de l'État et avec les lenteurs y afférents, avec les plaintes qu'il a adressées à l'État en disant, écoutez, vous ne me payez pas l'argent pour que j'avance. Et aujourd'hui, M. Blattner a préfinancé à la hauteur de 900 millions. Et je peux vous montrer même les plans
de l'exécution de ces travaux. Et regarde, l'ordonnance de sa mise en détention préventive. Vous voyez un papier comme ça, où déjà avant l'audience, le nom de M. David Éric Blattner est saisi, mais que les magistrats viennent ajouter les faits sont graves et il y a indice sérieux de culpabilité. Donc, on sent qu'il y a une main noire qui dicte la ligne, mais aussi, ce n'est pas dans les soucis d'aider le chef de l'État. Et donc, de façon introductive, je termine par là. Regarde ce qui est d'ordre judiciaire, parce que on a l'autorisation de lever copie. Regarde la conclusion de l'inspecteur qui a instruit le dossier pour terminer en vue de m'exposer à l'intempérie de tes questions. L'inspecteur qui a instruit le dossier dit ceci. À ce stade d'enquête, vu les preuves nous déposées par les suspects et après descente sur terrain, ok, avec les experts du bureau technique de contrôle BTC en sigle, nous avons constaté l'existence de matériaux achetés. Il serait trop tôt de pouvoir parler d'un détournement. Nous proposons qu'à votre niveau, vous précisiez, l'écriture n'est pas bonne, mais déjà ce qui nous intéresse, l'inspecteur estime que les faits ne sont pas établis, ayant fait la descente avec le service de l'État et constatant les matériaux qui sont là, amener M. Blattner en prison, ça relève de l'humour, du droit, et que c'est uniquement dans le souci de voir ces sauts de moutons échouer et peut-être à la fin responsabiliser le chef de l'État. Et donc, sa détention n'obéit qu'à un schéma politique. Ça n'a jamais été sous bas d'une prescription ou bien d'une législation que M. Blattner a en prison. Et donc, nous dénonçons avec la dernière énergie et nous pensons que le moment venu, on a saisi le procureur général près la Cour de cassation, M. Mumba, dont l'expertise et la perspicacité n'est plus à démontrer, que M. Blattner va être libre en vue de continuer ces sauts de moutons qui rentrent dans le programme de 100 jours de chef de l'État. Deux, trois petites questions sur cette affaire. Pourquoi on s'en prend aujourd'hui à Blattner, selon vous? Pourquoi on s'en prendrait à lui aujourd'hui? Moi j'estime qu'on s'en prend à Blattner parce que Blattner se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Je vous ai démontré lettre à l'appui que M. Blattner a demandé, au regard des factures telles que certifiées par Safricas et acceptées par l'État congolais, qu'il était en rupture de financement en vue de poursuivre justement la construction des sauts de moutons. Je vous ai démontré que l'inspecteur qui l'a entendu a démontré qu'il y a un non-lieu. Je vous ai démontré qu'il devait construire des sauts de moutons, mais que l'OVD qui est le maître d'ouvrage, lui a demandé d'attendre pour ne pas asphyxier. À mon avis, Blattner est présenté parce qu'il y a eu tellement de bruit dans l'opinion. Blattner est présenté comme le bouc émissaire, mais ça dessert la politique du chef de l'État. Okay. Mais je voulais vous souffler quelque chose de très important pour que vous en compreniez l'origine de ce que j'appelle une question politique. Il y a deux conseils des ministres, je peux vous démontrer ici au travers des comptes rendus, qui ont évoqué la question de Blattner. Le vice-premier ministre de la Justice a dit, je crois au 21e conseil des ministres, quand le chef d'État rappelle qu'il faut absolument qu'on tienne compte des droits de l'homme et à tous les niveaux, on a mis sur la table la question de M. Blattner, ou la question des rapports, ou de l'évolution de la question juridique ou judiciaire de ceux de moutons. Écoutez, le premier ministre de la Justice a dit que pour le moment, tous ceux qui ont été interpellés dans ce cadre sont libres, sauf M. Blattner, dont on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour l'inculper. Je te dis, Conseil des ministres et procès-verbaux sont là. Vous savez que le chef de l'État suit régulièrement votre chaîne. Et donc, j'estime que le chef de l'État m'écoutera. Si je mens, il pourra le dire. Deuxième conseil, je crois le 22e conseil des ministres, compte rendu à l'appui. On a évoqué à nouveau cette question. Le chef de l'État a même encore une fois rappelé qu'il faut tenir compte des droits de l'homme et de toute personne suspecte. Est-ce que vous êtes en train de penser que Blattner est présenté aujourd'hui comme une sorte de légitimation de la nomination de nouveaux magistrats, pour qu'on sente qu'ils fassent le travail, ils doivent arrêter des gens de la trempe de Blattner? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit ça, mais écoutez, le travail tel qu'il s'est fait au parquet général de Gombe ne se fait pas selon les règles de l'art.
Ça, on n'a pas honte à le dire. Même malgré les nominations. Non, non, mais attends, les nominations, ce sont des hauts magistrats. C'est comme ça que je m'en remets à l'expertise et à la capacité de président, de procureur général de la Cour de cassation, M. Mumba, justement à demander le dossier en communication, à commettre un avocat général qui est efficace pour absolument voir le niveau d'instruction. Quand on discute avec le parquet général de Gombe, vous ne sentez pas du droit. Je vous pose la question. Quand M. Blattner dit, en répondant aux questions en disant, voici le fait que je n'ai pas commencé les travaux au niveau de Triomphal, le magistrat lui répond, mais est-ce que ça c'est le travail du magistrat? Mais justement, les magistrats le fait. Non, non, mais ce que je dis, Ouais. les matériaux sont disponibles. OK? À ce niveau, il n'y a même pas un expert qui puisse nous dire les matériaux qui sont là sont utilisés à combien. La question qu'on peut poser à Blattner, pourquoi les travaux ont connu un retard? Mais non, mais le problème n'est pas que... Et ce retard-là a été justifié par le fait que non seulement que l'État ne finançait plus sur des moutons, mais deuxièmement, le maître d'ouvrage, que l'OVD, OK, a demandé à M. Blattner d'arrêter. Dites-moi, quelle est la base légale qui donne aujourd'hui un contenu à la détention de M. Blattner? Moi, je voudrais qu'on C'est ça la question. Moi, je voudrais qu'on revienne sur la question. Oui. Lorsqu'on donne à M. Blattner le marché, Oui. ce n'est pas pour qu'il puisse entreposer les matériaux. Oui. C'est pour qu'il travaille. Oui. Alors, quand l'OVD lui dit de ne pas travailler parce que vous risquez d'asphyxier la ville, quelle est l'autorité que M. Blattner a saisie pour lui faire comprendre que je viens d'avoir une interdiction de l'OVD? Non, mais attends. Tu sais, ça fonctionne comment dans le domaine des services publics de l'État? C'est l'OVD. L'OVD est le représentant de l'État. Il ne faut pas demander une autre autorité. C'est l'État qui commet l'OVD comme maître d'ouvrage. Qui a donné l'argent à Blattner? Ok. Qui a remis l'argent à Blattner? Non, mais le circuit est connu. Parce que je voudrais que l'opinion comprenne qui a donné à l'OVD le marché, qui a donné à l'OVD le financement, et c'était quoi les cahiers des charges? Je vous donne, ne fût-ce que le dernier chèque qui est financé par FN Bank, OK, où on donne à M. Blattner 3 millions pendant qu'il est en détention. Dites-moi, dans quel pays au monde où on peut donner de l'argent à la personne qui est accusée de voleur, qui est accusée de tricheur, à un détenu? Ça signifie que l'État congolais reconnaît à un certain niveau que tout ce qui ne se fait pas élève justement de M. Blattner, élève de l'État congolais lui-même. Et donc M. Blattner n'a rien à faire dans le retard des travaux. Non seulement que l'État paye, et je vous montre justement parce que... Si, moi je vois, oui. mais le cahier des charges Oui. qui fixe le calendrier du travail, est-ce que M. Blattner est en conflit avec le calendrier lui donné par ceux qui lui ont donné l'argent, ou M. Blattner se fie beaucoup plus à l'OVD qu'au calendrier qui lui donne les... Non mais attends, M. Christian Bossembe. C'est là où on doit... M. Christian Bossembe, le chef de l'État est élu, suivez-moi, il fait son plan de 100 jours. Non, alors l'essentiel. Il fait son programme de 100 jours. Okay. Et dans les 100 jours, il lance les travaux en disant je veux la construction de 1, 2, 3, 4 choses. Et dans l'ordonnancement, l'échiquier de responsabilisation, il y a l'État au niveau principal, il y a le gouvernement, en ce moment-là qui expédie les affaires courantes, et puis il y a les entreprises publiques de l'État, dont l'OVD. Et c'est l'OVD qui est le maître d'ouvrage. Il n'y a pas un canal beaucoup plus légal que celui de travailler avec l'OVD qui représente l'État congolais. Et donc, le planning est effectivement géré par l'OVD. Mais je vous ai lu la lettre de l'OVD. Apparemment, vous n'avez pas été attentif parce que la lettre est là. Si, moi je suis la lettre est là. Je te posais la question. Nous avons réceptionné... Attends, il dit... il y a des lettres qui ne se voient plus. Bonne réception de votre lettre, c'est la lettre de M. Blattner, reprise en concerne par laquelle vous sollicitez des avenants pour une durée de 8 mois pour les travaux de saut des moutons de site UPN et croisement Senwe et Kassavou Pont Gabu. Et nous vous en remercions. Il faisait ensuite, c'est M. Blattner qui se plaint pour dire j'ai besoin aujourd'hui d'un nouveau financement, conformément à notre plan de décaissement. J'ai besoin aussi de commencer les travaux à tel niveau. Mais posez la question au général Kassongo qui en connaît quelque chose. Au niveau de Pont Gabu, on a commencé à parfois entreposer les matériaux. On voulait mettre des tôles pour commencer, mais les policiers sont venus détruire parce que la ville était asphyxiée. C'est sur base de ça que le VD a répondu. Donc ça, M. Blattner,
du haut de sa connaissance ou de son expertise, ne pouvait pas comprendre qu'on ne peut pas commencer 2-3 ouvrages directement, même quand on a des millions. Non, Ça, écoutez, c'est même écoutez, ce bon sens. n'est pas M. Blatner à comprendre. Ouais. Vous êtes investisseur, on vous confie un marché, l'État congolais peut prendre des dispositions. Ok, si déjà vous parlez de ce pont Gabu, Ouais. mais pourquoi on ne parle pas de pompage? Parce que pompage, c'est carrément une seule route comme ceux d'entonnoir. Mais quand l'État décide que vous faites les travaux, vous devez les faire. C'est l'État qui vous demande de ne pas les faire parce que l'État, par exemple, n'a pas encore construit des routes secondaires. Et donc, vous ne faut pas demander à M. Blatner d'être Dieu le Père pour dire, écoutez, avec mon expertise, je ne peux pas construire Mais tel ou les tel gens ou tel. reprochent à M. Blatter, justement, le peu d'argent qu'il a eu, il n'a rien fait avec. Non, Ou mais- alors, il a fait des choses beaucoup moins... disons, il a surévalué le marché, surévalué ses travaux, au point que sur la pratique, on ne voit rien. Non. C'est ce qu'on lui reproche, en réalité. Non, Peut-être l'opinion le dit comme ça. non, mais ce que je dis, c'est pour ce que je suis venu expliquer. oui. Je suis venu vous expliquer ici, cher ami. Ok? Les montants perçus. 3 millions et quelques. Pour ceux des moutons de Sessimat, 3 millions. 3 millions. RTNC, 3 millions. UPEN, 3 millions. Ouais. Triomphal, 3 millions. millions. Ça, c'est la facture qui devait être payée. Mais le règlement encaissé, l'argent que Blatner encaisse au 15 octobre 2019 est à la hauteur de 3 millions. Plutôt de 6 millions. millions. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il commence les travaux, conformément à ce que lui a dit l'OVD, sur le site de Sosimat et le site RTNC. Et quand vous regardez ces deux sites, ici, il y a 500 millions, il y a fait des travaux, il y a RTNC, 477 millions et quelque chose. Le total est autour de 76 millions et quelque chose. Oui, Ok? voilà. Et quand, dans l'effectivité, affectation des sommes perçues, achat de structures métalliques et divers frais administratifs. Quand on dit frais administratifs, il y a des services de l'État qui, à chaque moment que vous avez gagné un tel marché, pour le construire, vous devez faire la rétrocession. OK? Et cette rétrocession est à hauteur de 7% pour telle entreprise, 5% pour telle autre entreprise. Oui, mais je comprends, Laurent, mais est-ce que vous avez vous-même été à Sosimat? Moi, dans le cadre de mon travail de journaliste, je suis allé à Sosimat, je peux vous le garantir, sans période de contredit, et il n'y a rien à aller à Sosimat. Si vous allez par exemple à la RTNC, prenons la RTNC, parce que le travail qui a été fait du moins dans les conditions, c'est peut-être au niveau de Sosimat. Mais au niveau de la RTNC, c'est des trucs béants. Il y a des experts qui sont sortis pour dire que le travail est mal fait. Il n'y a aucun expert. Si vous voulez aller avec moi, parce que je suis avocat de M. Blatner, je suis un des avocats de M. Blatner, je peux aller avec vous. Mais il y a les DG de l'Office des routes. Non. Des DG, les anciens DG, qui parlent qu'il y a beaucoup... Non, il y a des un ancien DG n'a pas qualité. Un ancien DG n'a pas qualité C'est pour des ingénieurs. s'inviter. C'est des ingénieurs. Non, attention. Ouais. L'ingénieur a besoin de ce plan que je vous donne pour comprendre. Je vous ai démontré que dans les achats qu'on fait, il y a des achats qui remontent justement à des affectations pour achat de structures métalliques. Les gens confondent les murs qu'on construit un mur de maison avec la construction d'un ouvrage. Ça, je vous parle des ingénieurs. Non, mais qui disent que le travail a été nous bâclé. n'allons pas répondre. Nous n'allons pas Ils disent que le répondre. travail a été bâclé. Tu sais, les Congolais, les spécialistes en tout. Les Congolais spécialistes en tout. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la dimension nécessairement technique, parce que la dimension technique, nous aurons des limites. Pour qu'on vous dise combien, avec quel bétonnage on fait pour la construction d'un ouvrage, pour couler telle colonne qui doit porter le saut de mouton, il faut telle expertise. On a parlé de nous 22, serons limités. On a parlé de Franchement, 22, mais que M. Blatner avait choisi 15. qui a Vous vu voulez des 22? Non, mais dis, qui a vu? Qui a vu ça? Parce que je vous démontre ici que quand vous regardez le tableau que M. Blatner a, qui est déposé à l'office à l'office du procureur, vous allez voir que M. Blatner a, à ce jour, préfinancé de lui-même plus de 900 000 $. Parce que l'État avait des problèmes de finances. Et l'État a des problèmes de finances. Je crois que tu me poseras des questions là-dessus. Je suis suffisamment outillé pour vous répondre. Mais ça, c'est une question qui dévie l'objectif. Alors, nous allons mettre le côté technique à côté pour laisser... Mais les questions juridiques qui nous intéressent. Revenons dans les questions juridiques. Les questions juridiques qui nous intéressent. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Est-ce qu'on peut charger quelqu'un d'abus de confiance pour n'avoir pas respecté un planning? Je voudrais d'abord que l'opinion comprenne. Oui. Qui envoie M. Blatner en prison? Celui qui l'envoie en prison, c'est parti par RI, donc c'est le dossier qui a été ouvert. Au regard justement des bruits que ça a pris dans l'opinion, le chef d'État a demandé au ministre de la Justice de donner injonction au parquet justement pour ouvrir des enquêtes.
Alors, vous entendez? Oui. Et le parquet a ouvert un dossier, ce qu'on appelle le RI, registre d'information. Et c'est un inspecteur qui a commencé ce travail. L'inspecteur, je vous ai lu sa conclusion et son procès verbal, qui estime qu'à ce stade, rien n'est établi pour parler de détournement. Alors, les détournements, c'est l'incrimination appropriée quand il s'agit de deniers publics de l'État. OK? Mais le magistrat qui instruit le dossier, lui sort de nulle part pour parler d'abus de confiance. Et c'est comme ça que nous disons non. En droit que nous avons appris, dites quelle est la base légale de cet abus de confiance vis-à-vis de M. Blattner, à qui on reproche uniquement l'irrespect du planning. C'est là que je dis qu'il n'y a pas du droit. Okay. Parce que le planning a été démontré, le retard dans le paiement a été démontré, l'inexistence de sauts de moutons dans les 2 sites qui n'ont pas commencé a été justifiée. Il n'y a aucun magistrat. Tu sais, il y a 3 éléments qu'on retient pour mettre quelqu'un en détention. M. Blattner a une résidence connue. M. Blattner, sa fuite n'est pas à craindre. M. Blattner a un investissement important dans ce pays. Et donc, le mettre en détention, c'est le présenter comme un bouc émissaire vis-à-vis de l'opinion. Et c'est ce que nous dénonçons. M. Blattner protège qui, en fait? Disons, il est vendu par qui? Qui le place là pour que lui... Il n'est vendu par personne. Oui. Il n'est vendu par personne. Il est vendu par l'inexistence de l'argumentaire. Qui le sacrifie? Non, mais personne ne peut le sacrifier. Personne ne peut le sacrifier. S'il est sacrifié à ce niveau, c'est le chef d'État qui peut le sacrifier. Parce que le chef d'État ne peut pas accepter que dans son programme phare, aujourd'hui, au monde entier, quand on parle de Félix Tshisekedi, on parle de la gratuité de l'enseignement, on parle de la construction des sauts de moutons au travers des 100 jours. Et donc, l'amener en prison, c'est le mettre dans une situation où il ne finit pas les sauts de moutons et demain, le chef d'État en est comptable. Est-ce que Vital Kamerhe est derrière le dossier? Non, écoutez, je ne parle pas des individus. OK? Je suis venu dans une communication typiquement juridique et la démonstration a été, à mon avis, classique. Savant, je n'ai pas besoin d'être savant, mais je vous dis que la démonstration a été suffisamment légale. J'estime qu'à ce niveau, je n'ai pas besoin de citer le nom des gens. La personne qui peut citer quelqu'un, c'est Blattner. Mais est-ce que vous avez vu dans ces papiers le plan de décaissement et d'affectation de l'argent reçu par Blattner, les 6 millions affectés et les 3 millions qu'on lui a présentés? Vous avez vu les noms de Vital Kamerhe cités? Et donc, je voudrais savoir, la défense de M. Blattner se repose sur quoi exactement? Il clame l'innocence. Est-ce que M. Blattner accuse l'OVD de l'avoir freiné dans le travail? Est-ce que M. Blattner accuse les financiers de la République? Ça veut dire ceux qui devaient financer l'argent à hauteur de 6 millions ou à hauteur du contrat. Finalement, M. Blattner se repose sur quoi exactement? Regarde, je vais vous lire notre mémo. D'accord. En conclusion, ok? Aussi, dans la mesure où M. Blattner a une résidence connue, que sa fuite n'est pas à craindre, du fait qu'il a son principal centre d'intérêt économique en RDC et qu'en date du 9 février 2020, il s'est présenté librement, sans contrainte, excusez-moi, devant le service du parquet général de la Gombe, mon client réitère sa demande de mise en liberté provisoire à défaut d'une main levée de la détention. Ok? Oui à la rigueur, non à l'injustice. On ne peut pas au même moment qu'on parle de l'état de droit. On ne peut pas au même moment qu'on parle de la démocratie, au même moment qu'on va chercher les investisseurs. Et j'ai entendu le discours du chef de l'État quand il était devant la communauté juive. Ça, c'est un juif qui est arrêté, qui a investi dans ce pays pendant des années. Mais vous ne pouvez pas aller chercher d'autres juifs alors que vous en avez arrêté un injustement. Est-ce que ce n'est pas les raccordements finalement? Non, ce n'est pas un raccordement. Ce sera la vérité parce que les magistrats n'est pas Dieu le Père. Les magistrats ont aussi des gens qui les contrôlent. Mais les juifs ne sont pas au-dessus de la loi. Non, je n'ai pas dit ça. Oui. On cherche les partenaires, mais je dis que les magistrats n'est pas au-dessus de la loi. Le magistrat ne peut arrêter que parce que quelqu'un a énervé une disposition légale. Mais dans le cas de Blattner, deux hypothèses, ce que vous me demandez, dans le cas de Blattner, oui, non seulement que les faits ne sont pas établis, non seulement que l'infraction d'abus de confiance dans son cas n'a nullement la base légale dans l'instruction du dossier, mais aussi quittons ce cadre légal pour parler de conditions et de conditionnalités qui doivent mouvementer ou bien nourrir la détention de son identité est connue. Son identité est connue, les centres d'intérêt ici, il n'a pas une seule entreprise, il en a 2, 3, 4. Quelles sont les raisons qui militent? Donc sa fuite n'est pas à craindre. Suivez mon regard, la question est ailleurs. Et donc, les chefs d'État est le garant de la nation, pas seulement des Congolais, mais aussi de tous ceux qui ont choisi le Congo comme leur seconde patrie. Alors, donc, c'est à ce niveau-là que nous lançons ce cri d'alarme. Je vous dis la vérité, je suis pas en train de comprendre une chose. Pourquoi c'est Blattner et pas quelqu'un d'autre? C'est là que je ne comprends pas. Pourquoi on voudrait le faire souffrir, lui et pas les autres? L'impression que nous avons,
L'impression que nous avons, c'est qu'on veut montrer que la justice commence à prendre de gros poissons. On veut montrer qu'on a pris un blanc. Ça, c'est l'impression que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce que, si vous voulez prendre des blancs, les blancs sont connus? Vous en savez des gens qui ont ici 30 millions qui doivent à l'État congolais, qui se présentent entre guillemets comme des blancs. Moi, je connais des blancs. OK? Vous vous rappelez le dossier de ces communes? Vous en savez encore quelque chose? Alors, pourquoi on prend quelqu'un Et puis, je vous dis que pendant que Blatner est en prison, les travaux ont pris une vitesse vertigineuse parce que l'argent a été donné. Les travaux ont été à l'arrêt. Les gens disent que s'il fait le travail parce qu'il est en prison. Non, non. Comment quelqu'un qui est en prison peut-il faire les travaux? Oui, parce qu'il demande aux gens de faire vite. Parce que non, mais je vous ai démontré que l'État congolais vient de virer 3 millions dans son compte. Alors, c'est que je comprends. Qui est à la banque, qui est connu, va FN Bank. Pourquoi on verse l'argent à un détenu qu'on a accusé d'avoir détourné? C'est tout dit. C'est tout dit. Ta question, elle est fondamentale. Ouais. Après ta question, je n'ai plus de raison de parler. Très bien. Alors là, on a parlé de la question de Blatner. Qu'est-ce que vous demandez à la fin? Qu'on les libère, qu'on arrête les poursuites? Je n'ai pas besoin qu'on les libère. Oui. Je veux uniquement que la loi s'applique. Oui. Et la loi, elle est connue. La liberté est le principe. La détention n'est que l'exception. Pour un investisseur de cette taille, dans le contour que nous avons aujourd'hui, conformément au plan du chef de l'État, qui doit obéir justement à la dialectique de ces 100 jours, il n'y a aucune raison, ni légale, ni politique, qui justifierait la présence de M. Blatner en prison. Sinon, c'est de l'anarchie d'un magistrat qui estime être au-dessus de la loi, mais que nous réservons le droit de déférer devant un juge pour qu'il motive sa décision. Parce que nous avons parlé de juifs, le président était devant un grand groupe de juifs puissants. C'était un groupe, on dit un réseau très puissant de juifs, où le président a réitéré sa volonté de voir les investisseurs venir. Et que, bon, il y a des problèmes avec les institutions financières internationales. Est-ce que l'on peut faire un petit raccordement avec le ministre Sélé Yalagouli, qui, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, j'ai lu des tribunes des professeurs de droit, des professeurs d'économie, considère M. Sélé comme un petit garçon de course du FMI, un petit garçon de course de la Banque mondiale. Est-ce que nous allons rentrer dans le programme avec la Banque mondiale? Parce qu'il paraîtrait que M. Sélé n'est jure que par cette banque internationale et les FMI. Où en sommes-nous aujourd'hui? Bon, écoutez, pas que vous me posez la question, je ne suis pas économiste. Je me limite, et vous savez, mon credo, c'est que je me limite absolument à défendre des gens. Vous ne prenez pas de l'eau? Non, je prendrai. Je me limite absolument à voir les choses dans l'ombre d'un Congolais normal. Mais quand on est ministre, on n'est pas le chef du gouvernement. On n'a pas sa propre politique. La politique que le ministre des Finances est censé appliquer, c'est la politique du chef de l'État. Et le chef de l'État, quand il fait les déplacements pour Washington, parler aux hautes autorités des FMI, ce n'est pas celui qui la lui demande. Il aurait dû envoyer Sélé Yalagouli pour que celui-ci prenne langue. Mais c'est le chef d'État qui affiche sa volonté à vouloir rester justement en intelligence avec ce programme. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas en programme avec le FMI et la Banque mondiale, le programme de gratuité de l'enseignement n'aura plus de sens. Les 1 milliard que nous sommes censés avoir dans les 2 ans, 500 millions, encore qu'il faut retenir que nous avons déjà bénéficié, au travers de l'expertise toujours de M. Yalagouli, de 368 millions, quelque chose comme ça, de dollars en vue d'équilibre des balances et des réserves pour le paiement des machins. Alors, dans l'opinion, le problème, voyez, on cherche les pouces sur la tête de ministre Sélé Yalagouli. Vous avez suivi des gens qui commencent même à les prendre plus audacieux en disant non, il veut être Premier ministre. Ça, c'est des gens, c'est des destructeurs qui veulent aller dans ce sens-là. Mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut qu'on serre la ceinture. Le problème n'est pas le ministre des Finances. Le problème n'est pas FMI ou Banque mondiale. Parce que vous voulez rentrer en programme, on vous donne des conditions. Vous ne le respectez pas, il n'y a pas un problème. Mais vous regardez en décembre, le satisfecit était normal. On a respecté la ligne des FMI. Et puis en janvier, ça n'a pas fonctionné. En février, ça n'a pas fonctionné. Le problème, on doit le dire. Avec la fameuse ordonnance qu'on a signée à la présidence, qui fait des équivalences entre les conseillers et les membres du gouvernement. OK? Aujourd'hui, le directeur de cabinet a quel rang? De quoi il a rang de il a vice rang de vice-premier ministre. Oui. Et un conseiller à la présidence a rang de ministre délégué. Oui. OK? On peut me dire que chargé d'études, je ne sais pas. Le conseiller spécial, le conseiller spécial a un rang de ministre. Oui. Alors, vous imaginez le chef de l'État lui-même
a donc, comme une fois, dédoublé le gouvernement et qu'en réalité, à la présidence, il y a à peu près 100 ministres parce qu'ils n'ont pas seulement la qualité de ministre, mais les avantages y afférents, ils en ont. Alors dites-moi, dans quel pays au monde on ne travaille que pour payer? Moi, je ne suis pas économiste, mais dites-moi comment le chef d'État peut avoir un cabinet où l'équivalence d'un conseiller spécial, c'est l'équivalent d'un ministre. D'un conseiller, c'est l'équivalent d'un vice-ministre. Et donc, des centaines de garçons comme ça sont payés aux frais de la République. Et pour quelle production? Mais parce qu'ils travaillent alors. Non, attends. Le ministre produise. Non, mais qu'est-ce que le ministre produit? Attends, il y a le ministre. Le ministre demande à M. Célé de nous dire sa performance, elle est où? Non, mais attends. On voudrait le voir. Non, mais attends. Alors vous êtes mal informé. Alors vous êtes mal informé. Je ne suis pas son défenseur. Ouais. Je vous donne des faits. OK? Et quand vous regardez certains ministères, vous n'allez pas demander au ministre de l'Environnement, au ministère je ne sais pas moi quoi, quel ministère de Solidarité sociale, avec le ministère, ministère de l'Affaires sociales, d'avoir tous les mois des frais de fonctionnement qui partent du service de la caisse de l'État. Et on met tout sur la tête de Célé en confondant le fait qu'il y a à côté une politique financière et une politique monétaire. Et donc, il y a même des dossiers que le ministre des Finances signe, mais qui sont bloqués au niveau de la banque centrale, parce que la banque centrale est autonome, mais la banque centrale, pour payer, doit regarder. Mais quand on met l'accent sur Célé, c'est que les gens ne comprennent pas. Mais qui est le patron des régies financières au Congo aujourd'hui? Non, ce n'est pas problème des régies financières. Mais on va faire le mélange. On va faire le mélange. Je vous donne l'exemple. On a demandé qu'on puisse payer l'IPR. Quand on dit on paye l'IPR, c'est pour répondre justement non seulement à une obligation civique et légal que de payer les impôts, mais aussi en vue de permettre à la DGI, qui est un service d'assiette, d'atteindre ces assignations qui sont, pour la question de l'IPR, uniquement autour de 400 millions de dollars. Au même moment qu'on paie l'IPR, d'autres ministres vont en discussion avec l'État syndical et décident qu'on ajoute à chaque fonctionnaire 65 dollars. C'est comme qui dirait, et puis la personne qui paye, l'IPR, mais au retour, on l'a dit 65 dollars. Mais le ministre des Finances ne peut pas créer de l'argent. Il ne paye que ce qui est disponibilisé. Pourtant, son travail, c'est de créer de l'argent, exactement. Non. Attends, le ministère des Finances n'a pas la mission de créer de l'argent. N'a pas la mission de créer de l'argent. Nous avons une économie essentiellement douanière et que le contexte mondial, aujourd'hui, les entreprises congolaises qui sont autour de 11, ou plus ou moins 11, qui participent justement au financement de notre politique économique, sont aujourd'hui corrompus par la dimension internationale. Par exemple, à partir de la Chine, où il y a le coronavirus, où il n'y a pas de fluidité en termes d'investissement. Et donc, il faut comprendre cette situation-là. Et donc, pour moi, le chef d'État doit avoir affiché sa volonté, et il l'a dit, et que monsieur le ministre des Finances, il ne faut pas même citer son nom, parce qu'il a l'impression justement qu'on le justifie. Le ministre des Finances n'est rien d'autre que celui qui regarde les assignations, les contraintes, mais aussi les engagements que nous avons pris au regard de la disponibilité des frais que nous avons. Et tous les ministres doivent l'appeler pour qu'on envoie l'argent. Tout le monde, tout celui qui a un dossier doit l'appeler, mais il faut rester au même moment en train de répondre aux obligations des partenaires qui exigent par exemple les paiements de la dette publique extérieure. C'est des conditions pour entrer en programme. Et donc, ça relève d'une volonté politique. Le chef de l'État doit dégraisser un peu, dégraisser son cabinet pour éviter que tout ce qu'on produit aille dans le paiement. Regardez au niveau du ministère, peut-être qu'il faut absolument commencer à payer les frais de fonctionnement une fois les 3 mois, parce que ça n'a pas de sens que tout ce qu'on produit soit affecté et vous demandez demain au comité des finances qui crée l'argent. Il a fait une tournée ici au Katanga dans le poste frontalier où on a l'économie elle est douanière. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on peut demander à un compatriote? Écoutez, je ne suis pas le défenseur, j'estime que ce raccordement frauduleux que vous avez fait, sûrement c'est pour me provoquer, vous en avez pour votre compte. Ce n'est pas un raccordement frauduleux, mais c'est ce que nous sommes en train de voir, on est en train de poser des questions justement sur cette affaire. Parce qu'on va dire, le ministre des Finances nous a sorti le plan de trésorerie il n'y a pas très longtemps ici. Il a été rapidement recadré par d'autres juristes, disons économistes et bien d'autres... Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire recadrer. Oui. Parce que déjà un plan de travail tu sais, un intellectuel, on n'a pas besoin de le sortir. Tu sais, un intellectuel a l'obligation de développer certaines dialectiques, en toute humilité. Même si nous connaissons des gros principes de droit,
nous avons l'obligation de nous renseigner, ne fût-ce que timidement, sur d'autres disciplines comme l'économie. Oui. Le plan de théorie n'est pas à confondre avec le budget. Mais là, l'impression Le budget est une... Non. Le budget... Pourquoi il est considéré comme un opposant du gouvernement? Non, il n'est pas... Pourquoi il est considéré comme un opposant du président de la Je vais vous République? représenter une idée. Quand nous grandissions tous, moi j'ai fait les petits séminaires, donc j'ai échappé tout de suite à ça, mais je connais quand je rentre en vacances à la maison, il y a toujours une grande sœur, une tante qui grandit dans la famille, qui a les clés du dépôt. C'est lui qui décide de combien de tasses de riz on prépare par jour, quelle viande on va préparer. Vous pensez que des autres oncles ou des cousins ou des grands frères aînés, elle était présentée toujours comme la grande sœur la plus mauvaise. Mais pas avec papa. Parce que c'est elle qui gère. Pas avec papa. Non, écoutez. Ici, il n'y a pas opposition entre le ministre papa, et les autres. Ici, il y a une opposition entre le ministre tu as vu mon image. Ouais. Pas avec les papas, ça veut dire que les papas peuvent dire aux enfants, ok, vous allez prendre les 5 bananes, pas que les enfants ont demandé. Mais le papa donne la consigne justement à la grande sœur aînée qui gère la clé du dépôt en disant non, donne les deux autres, ils vont amener à l'école. Suivez mon regard. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais bon, on va voir ça après. Terminons ce dossier avec cette émission, avec ce qui se passe à Lubumbashi, avec la Ligue de l'UDPS, on va dire comme ça, qui pense que le gouverneur de Lubumbashi sort du cadre du développement du pays. On les traite, on l'accuse de tribaliste, on l'accuse du FCC, d'avoir le syndrome FCCien, qui serait en train de bloquer le fonctionnement non seulement de l'UDPS, mais certains projets du président de la République. Est-ce que vous pensez que ces jeunes de l'UDPS ont raison ou ont-ils tort? Non, d'abord, à la mauvaise cible. D'abord, je pense que c'est vraiment... Ils frappent à la mauvaise porte. Moi, ce n'est pas la première fois que je suis passé par votre plateau pour vous démontrer en son temps que M. Jacques Tiaboula était pour moi une jeunesse qui donne de l'espoir. Christian, ce n'est pas évident qu'à notre âge, avec la petite expertise que nous avons, qu'on n'ait jamais travaillé. Je vous ai donné un exemple. Mais moi, j'ai choisi des valeurs. J'ai dit, je vais soutenir tous ceux qui ont de la valeur. Moi, je suis du parti de Moïse Katumbi. Je vous ai dit que depuis que Katumbi est parti de Lubumbashi, il n'y a aucun gouverneur qui a travaillé comme Jacques Tiaboula. Et les présenter comme tribaliste, vous avez vu, j'ai eu peut-être la chance de voir la physionomie de son cabinet. Mais c'est un Congo en miniature. Et donc, si la jeunesse... D'abord, la jeunesse a fait la déclaration comme quoi il y a le tribalisme et on impute à un gouverneur de l'insécurité. Quelqu'un qui est en train de construire, quelqu'un qui est en train de faire des efforts pour donner à manger aux Katangais, ok? Quel est l'intérêt qu'il a à construire lui-même, à monter de l'insécurité? Ça veut dire qu'il se réveille le matin, lui-même a un policier, il surveille le chantier comme si c'était un cantonnier, et lui-même, le lendemain, la nuit, il prend des gens, il en fait des bandits pour tuer les autres. Non, ça, c'est cela le problème. Moi, je me dis que ceux qui sont de l'UDPS doivent oublier cet art de l'opposition. C'est dire aujourd'hui qu'ils sont devenus un parti présidentiel et s'est comporté avec exemplarité. Ça n'a aucun sens que les gens se réveillent un matin et puis ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait partie un gouverneur. Le gouverneur est responsable devant l'Assemblée provinciale. Et donc, vous estimez que vous avez des députés provinciaux que vous avez nommés, et plutôt que vous avez choisi, élus, vous vous adressez à vos députés qui doivent décider de l'inviter pour poser la question. C'est le mécanisme le plus légal et démocratique. Quand on fait des sorties, parce qu'on veut demander au gouverneur d'agir dans tel ou autre sens, ça n'a pas de sens. Et moi, j'ai aimé son tweet, parce que je l'ai suivi, quand il appelle au calme. Voilà quelqu'un qui, au moment où on l'attaque, lui appelle au calme. Ok, et donc pour moi, c'est plus riche comme sagesse. Et donc, je vais me suivre le Baba Kyungu qui a dit non, appel au calme, et non au tribalisme, non au banditisme, et non au clivage politique. Quand on veut développer un pays, le tribalisme est un nivellement vers le bas. Et c'est même politiquement malheureux que de constater qu'une jeunesse qui devait être en fait le grenier, une réserve nationale, est une jeunesse, comment dirais-je, de boutiquier du ventre qui estime que sur base de 200-300 $ qu'on peut vous donner, vous pouvez marcher contre un gouverneur. C'est vraiment malheureux. Alors on va trinquer nos verres d'eau, signe de paix et d'amitié d'ailleurs. Mais dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que M. Jacques... Moi je pensais que c'était du champagne. Était un fédérateur. Je ne prends pas de l'alcool malheureusement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il est fédérateur?
Monsieur Jacques. Oui, monsieur Jacques. Bon, humblement, je n'en suis pas non plus, encore une fois, je ne parle pas avec lui, je ne suis pas de son parti politique, je ne suis pas de sa famille. J'estime, au regard des résultats que nous voyons, j'estime que Kiaboula, parce qu'on ne peut l'évaluer pour nous qui sommes dehors qu'au travail, le travail. Parce qu'il est fédérateur. Non, écoutez, être fédérateur, c'est être dans la marmite. Je n'en suis pas et donc je ne réponds pas à cette question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du peuple congolais, où qu'il se trouve. Alors, la question qui va déranger. Oui. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, Oui. est-il en train de réussir ou est-il en train de s'embourber terriblement? Félix Tshisekedi, est ni chaud ni froid. Je rappelle à Félix Tshisekedi encore une fois que les indicateurs mondiaux lui exigent une alternance effective. Je rappelle au président Félix Tshisekedi que la jeunesse, elle est là. Que s'il y fait avec l'UDPS, s'il y fait avec sa famille biologique, s'il y fait avec ses amis traditionnels, il va faire comme tout le monde. Nous l'attendons au tournant, nous l'attendons à la fin. Et nous pensons, par exemple, avec le dossier que j'ai défendu ici, si le saut de mouton échoue, c'est Félix Tshisekedi qui en sera le comptable. Et donc, quand on retient en prison quelqu'un qui doit faire le travail qu'il lui a confié dans son programme d'action politique, il doit voir plus loin. Mais je continue à croire, je suis quelqu'un de positif. C'est mon président. L'égaliste que je suis, c'est mon président. J'aime la critique parce que Félix a dit il veut la critique. Il veut l'état de droit. Ceux qui passent le temps à nous insulter, j'en ai que faire, que dalle. Je me dis, tant que je pourrais critiquer. Si le président Félix a fait un discours, par exemple, quand il parle aux Israéliens, j'avais tout le temps en disant, la posture du président en s'invitant dans le débat israélo-palestinien est dangereuse. Vous ne pouvez pas vous inviter dans une telle question où les intérêts de plusieurs partenaires sont en jeu. Il connaît la position de la Russie, il connaît la position de la Chine, il connaît la position de l'Union européenne, il connaît la position de l'Union africaine. Oui, la géopolitique, les gens vont aller dans des principes inféodés. Mais classiquement, qu'est-ce que le Congo a à faire à se camoufler derrière la politique de Trump? Très bien. Pour s'insérer dans ce débat. Je vais revenir la fois prochaine. On reviendra pour en parler. Merci beaucoup à vous, Laurent Onyimba. Je rappelle que vous êtes avocat conseil de Blattner. C'est à ce titre que vous allez intervenir dans cette émission où vous avez montré noir sur blanc qu'il n'y a rien qui retient M. Blattner si ce n'est pas l'injustice de notre appareil judiciaire. Merci à tous. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Ah bon.